Eh bien salut à tous les amis, c'est le guitariste rocker. Donc aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale les gens, parce que bah oui, je vous l'avais annoncé sur mes réseaux sociaux, enfin tels que Snapchat et Instagram bien sûr. Je pense que certains d'entre vous vous êtes déjà au courant de ce que c'est comme type de vidéo. Donc j'ai commandé un truc chez Amazon, donc sur le site Amazon, j'ai commandé quelque chose de nouveau, hein, qui va pouvoir me servir pour faire des gameplays et des let's play assez fluides, on va dire, sans trop de latence, etc. Bref, donc je vais vous présenter le produit donc, que j'ai acheté chez Amazon. Mais avant ça, je vais donc en faire donc l'unboxing, et puis après bah, je vous présenterai le produit, etc. Et puis après, hors caméra, je ferai les branchements, et puis après je ferai donc le test en vidéo pareil. Dans cette même vidéo, je ferai donc les deux, donc l'unboxing plus le test du produit qui est donc devant moi. Attention, c'est parti. Voilà, bref. Donc vous l'avez bien vu, il s'agit bien du Avermedia LGP Lite. Donc voilà, donc LGP ça veut dire Live Gamer Portable. Donc voilà. Voilà, c'est juste pour vous faire voir, hein. Donc voilà, il est comme ça, donc simplement, vous voyez, c'est vraiment un tout petit boîtier hein, par rapport à un AGP vert. Donc là, normal, hein, vous voyez. Donc il a une sortie USB, enfin mini USB vers USB normal, quoi, sur un ordinateur. Donc, voilà, que ce soit sur un ordi portable ou que ce soit sur un ordi fixe, tout simplement. Ici, juste au niveau du dos de l'Avermedia, on a donc deux prises HDMI, pardon. Donc on a la prise, on a l'entrée HDMI ici, donc l'HDMI in ici, et de l'autre côté on a l'HDMI out. Donc voilà tout simplement. Hein. Donc je crois que l'entrée elle relie, l'entrée HDMI elle relie en gros l'appareil, l'Avermedia au téléviseur. Et il me semble aussi que la sortie, donc le HDMI out, donc ça se branche d'abord ici, et puis après ça relie donc la console, ouais, le boîtier à votre console, que ce soit sur la Switch, la Wii U, etc. Et on a aussi deux branchements, donc audio, donc in et out. Donc ça c'est vraiment si vous voulez par exemple brancher, je sais pas, si vous voulez brancher je pense des écouteurs avec un micro ou un truc comme ça, ou alors un casque, par exemple un casque gamer avec deux entrées, donc in et out, hein, comme ça. Donc voilà, avec vous savez deux fils où vous branchez dessus un fil pour le audio in et l'autre fil que vous brancherez donc sur l'audio out. Voilà, c'est ce magnifique produit donc de chez Avermedia que je me suis procuré chez Amazon. Hein. Donc il est fourni avec un câble USB, donc voilà, hein, tout simplement. Bon, c'est vraiment un petit câble, hein, c'est pas un long câble. Voilà, si je vous montre comme ça. Ouais, oui, qui fait cette largeur là. Voilà, c'est vraiment un câble pas vraiment long, mais bon. Bref, en tout cas voilà, donc vous voyez, hein. Et donc il se branche ici, donc avec cette petite avec ce branchement là, enfin avec ce type de branchement là, et après vous l'auriez donc avec cette prise là sur votre ordinateur, voilà tout simplement. C'est aussi simple que ça, et puis après bah, vous faites donc les branchements sur le HDMI in et HDMI out, donc qui relie donc votre boîtier avec la télé et le boîtier avec votre console. Et puis si vous avez des casques gamer à brancher dessus, bah, ça se passe tout simplement ici avec l'audio in et l'audio out, tout simplement. Mais bon, pour moi ça servira pas à grand chose, donc voilà. Donc, je vais donc je vais faire les branchements hors caméra, et puis après je vous ferai donc les branchements, non, je vous ferai le test, pardon, je vous ferai donc le test de ce magnifique produit, donc de chez Avermedia. Hein. Donc en fait, je vous explique. Donc avec ça, je vais pouvoir donc, si je veux, hein, faire des streams sur YouTube et sur Twitch. Voilà, parce que bah, tout simplement, il y a vraiment un truc, c'est qu'il peut capturer en 1080p, donc en Full HD 1080p. Hein. Bon, évidemment, il peut aussi enregistrer dans d'autres solutions, hein, dans d'autres résolutions, pardon. Il peut aussi faire de la 720p, hein, donc attendez, par exemple, voilà, il peut faire 1280 par 720, donc en gros la 720p. Et donc quand vous voulez enregistrer en 1080p, vous faites donc le 1920 x 1080, donc en gros la 1080 pour faire la résolution 1080p. Donc voilà. Et aussi il a une particularité, ce produit là, c'est que tout simplement quand vous streamez en vidéo, quand vous faites des gameplays ou des let's play pour votre chaîne YouTube, avec ça, comparé à un HDP vert, franchement ça n'a
presque pas de latence, c'est assez fluide, c'est voilà. Et puis en plus, bon, j'ai déjà installé le logiciel qui va avec. Tout simplement, quand vous appuyez juste là-dessus, bah, le logiciel il s'ouvre, hein, donc c'est voilà. Donc là, je vais donc vous faire le test et puis hors caméra, donc je vais faire les branchements. Donc on se retrouve juste après et puis pour justement le test. Donc je vous dis à tout de suite les gens. Donc les gens, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc sur le fameux test de l'Avermedia. Donc vous voyez ici, j'ai installé donc son logiciel qui s'appelle Avermedia Rec Central. Donc voilà. Hein. Mais vous avez donc une technique pour pouvoir ouvrir le logiciel, c'est tout simplement, là bon j'ai pu faire les branchements, hein, et vous avez donc une technique tout simplement pour tout simplement ouvrir ce logiciel, c'est directement d'appuyer sur le boîtier. Donc je vais faire ça tout de suite, je reviens, attention vous allez voir, c'est un truc de fou. Attention. Et c'est magique, le logiciel s'ouvre. Voilà. Alors, que je vous explique un petit peu le délire de ce logiciel. Donc, voilà, donc là j'ai cliqué directement sur le bouton du boîtier hein, pour ouvrir donc le logiciel. Donc vous allez voir simplement, c'est très simple de l'utiliser. Hein. Donc ici vous avez pour Capture tout simplement, vous avez trois modes. Vous avez un mode assistant qui vous permet en fait le mode assistant, c'est l'assistant de Capture vous guidera pas à pas pour les réglages d'enregistrement. Bon ça c'est vraiment pour que vous puissiez régler vos paramètres d'enregistrement, voilà tout simplement. Le mode avancé c'est régler chaque option à votre goût, donc voilà c'est vous qui réglez, qui paramétrez en gros vous-même votre boîtier, et puis un clic, laissez Rec Central faire tout le travail, c'est à dire qu'en gros il fait vraiment, voilà donc là je vais choisir par exemple console de jeu, puisque de toute façon, voilà donc on va faire détecter, attention normalement il doit détecter ma Switch, voilà. Donc là vous voyez, là j'ai donc le boîtier a donc détecté ma console Switch juste ici hein. Donc vous pouvez voir dans les configurations recommandées. Donc là le plateforme il a bien reconnu donc Game Console, source vidéo et audio HDMI puisque je l'ai branché en HDMI tout simplement. Ensuite le format TSH264 plus AAC, donc ça c'est le format de, pas la résolution mais c'est un format de vidéo quoi. Ensuite la résolution c'est du 1920 par 1080, mais bon après ça vous pouvez gérer, enfin vous pouvez paramétrer dans d'autres résolutions hein, si vous voulez enregistrer en vidéo bien sûr. Bitrate vidéo donc il est en 12 Mbps, le framerate donc ça doit être les FPS sûrement, donc il a 30, donc il a 30 frames tout simplement. Ensuite les bitrate audio il est à 128 kbps, et puis bah après pour la capture vidéo c'est la touche que vous voulez hein, ça peut être F7 ou ça peut être une autre touche, voilà. Donc ensuite, vous pouvez donc paramétrer aussi hein, en mode assistant. Voilà, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, vous voyez, là je suis donc sur le mode assistant. Donc là vous avez donc les profils sauvegardés. Donc moi c'est le temp hein, tout simplement. Donc là il a reconnu la console de jeu tout simplement. Ensuite vous avez source vidéo, donc c'est bien, il a bien reconnu en HDMI. Ça les réglages vidéo, c'est par rapport au panel couleur, bon ça on s'en fout. Voilà, donc il faut bien qu'il voit que, enfin faut bien que votre boîtier détecte la source, donc soit HDMI ou audio ou autre, voilà tout simplement. Donc source audio, donc vous voyez par exemple, là il est en train de détecter mon micro, donc le Razer CRM tout simplement, et donc le périphérique de capture, on est bien donc en HDMI et non pas en audio. On est bien donc en HDMI. Voilà, vous voyez là la petite bande son, elle bouge parce qu'en fait il détecte tout simplement, il détecte en gros mon micro tout simplement. Hein. Donc ensuite, ce qu'il peut faire aussi, c'est que non seulement vous pouvez enregistrer votre voix en tant que le gameplay pour quand vous enregistrez votre gameplay, et vous pouvez aussi enregistrer en tant que fichier MP3, c'est à dire que en fait vous pouvez enregistrer la bande son de votre voix dans un fichier MP3. Donc ensuite vous gérez après au montage par rapport à la bande son du jeu et à la bande son de votre voix, la bande son de votre voix qui a été enregistrée par votre micro. Donc voilà, ça c'est assez simple hein, vous voyez, c'est assez simple hein. Après vous pouvez régler le son ici comme ça, là par exemple on va mettre ici au milieu, voilà tout simplement. Vous voyez, hein, je l'ai mis pareil. Donc voilà, c'est assez simple vraiment d'utilisation. Après, là, vous pouvez faire hop, enregistrer, voilà, profil regarder, tac. Voilà, vous voyez, hein, c'est assez simple, hein, c'est tout bête. Donc là, les réglages vidéo, donc niveau format vidéo, donc c'est soit H264 plus AAC, ou soit MP4, ou soit vous pouvez mettre carrément MP4 donc avec son format H264 plus AAC. La résolution, donc comme je disais, vous voyez, vous avez plusieurs résolutions, dont la 720p. Donc par exemple, moi si je veux décider d'enregistrer en 720p, je clique donc sur 1280 par 720. Ensuite, le bitrate vidéo, bon bah pour l'instant je laisse en 12 Mbps, mais bon après vous pouvez choisir vous-même aussi, hein. Ça va jusqu'à 60 Mbps, donc voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez le bitrate audio. Donc ça va jusqu'à 256 kbps, c'est le maximum, donc moi je les laisse en 128 pour l'instant. La framerate, donc c'est les FPS, donc ça va jusqu'à 60.
Le minimum c'est 15 et le maximum c'est 60. Moi je le laisse entre les deux, je le laisse à 30. Et après j'ai tout simplement à faire enregistrer. Voilà, hop, profil enregistré. Voilà, c'est tout bête, hein, vous voyez. Et après vous pouvez donc décider de faire vos raccourcis clavier. Par exemple, pour démarrer, arrêter une capture vidéo, vous pouvez faire par exemple F7. Par exemple, et lancer le stopper l'enregistrement de votre gameplay, enfin de votre vidéo. Vous pouvez par exemple F8, etc. Et puis il y a un mode photo aussi, donc pareil, vous pouvez modifier F9 ou voilà, c'est par exemple, hein, c'est vraiment voilà. Donc ensuite, et là vous avez donc le bouton central donc sur le boîtier donc de l'Avermedia. C'est pour démarrer ou arrêter la capture vidéo. Voilà, tout simplement comme un boîtier d'acquisition tout simple, hein. Vous appuyez sur le bouton, hop, ça enregistre, c'est magique, c'est voilà, tout simplement. Donc après, vous pouvez aussi, bon évidemment, si vous êtes, si vous connectez votre boîtier d'acquisition sur un ordinateur, par exemple, bah vous faites un mode ordinateur et puis voilà. Mais de toute façon, moi je l'ai mis sur le mode console de jeu puisque de toute façon voilà. Donc hop, moi je vais enregistrer, voilà. Ensuite vous avez d'autres modes qui est par exemple le mode avancé. Donc voilà, là vous avez vraiment tout, donc le type de plateforme, donc ordinateur actuel, autre ordinateur et console de jeu. Donc moi je laisse sur console de jeu. La source vidéo, on est bien sur du HDMI. Source audio, donc pareil, le périphérique de la source audio, on est bien sur du HDMI tout simplement. Microphone, on est bon, là, pareil, hein, c'est le microphone Razer Seren. Pareil là, donc on laisse, moi le micro je le laisse toujours activé. Et puis tout simplement aussi, vous pouvez aussi pareil enregistrer donc votre voix dans un fichier MP3 tout simplement pour après régler votre petit montage. Mais vraiment ça a presque pas de latence. Hein. Ça fait quoi? Ça fait genre il y a 300 millisecondes de latence, c'est presque rien. Franchement c'est assez fluide. Vous allez voir, je vais vous faire un petit test après. Donc après vous avez donc les réglages vidéo, donc pareil, format vidéo, on peut soit choisir donc TS H264 ou MP4 H264, donc moi je reste sur du MP4. La résolution, donc vous pouvez choisir du 1080p, hein, c'est pour moi, bon, après pour vous c'est la meilleure résolution, voilà. Mais bon bref, moi je reste sur des 720p. Bitrate vidéo pareil, moi je laisse sur du 12. Le bitrate vidéo, audio pardon, je laisse donc sur le 128 kbps. Et puis la framerate, tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, je laisse donc sur le 30 frames, voilà. Et là, pareil, vous avez donc, là, vous avez vraiment tout, hein. Globalement, vous avez donc les raccourcis clavier, donc démarrer, arrêter la capture vidéo, par exemple F7, lancer ou stopper l'enregistrement de votre vidéo, par exemple F8, et vous avez donc un mode photo, donc qui est donc F9, donc par exemple, hein. Après vous faites juste enregistrer et puis voilà. Donc et ensuite quand vous appuyez sur Go, et bah ça va vous mettre simplement un mode vidéo simplement comme ceci. Donc voilà, là je vais prendre ma manette de Switch hein, qui est comme ça. Voilà, vous voyez, il n'y a presque pas de latence, hein. On peut le voir. Voilà, vous voyez, c'est franchement, c'est fluide de chez fluide. Hein. C'est moi je suis obligé de regarder l'écran de ma télé parce que sinon ça me fait un petit peu jouer avec, un petit peu de latence et ça c'est un petit peu galère quoi. Donc par exemple, si je dois vous faire un essai sur le jeu Fast RMX, donc vous allez voir. Donc on va faire démarrer en l'état et je vais vous mettre ça en plein écran. Vous allez voir, c'est hallucinant. Mais vraiment. Alors, ah oui, évidemment, parce que je suis obligé de... Voilà, donc là évidemment, on se retrouve sur le jeu Fast RMX, hein, juste pour ouvrir le test. Non, c'est LR. Voilà. Donc ensuite, on va choisir le mode championnat, tout simplement. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est vraiment très fluide. Hein. Ce boîtier, c'est vraiment... C'est un truc de fou, quoi. Tac. On va donc prendre la Phoenix. Voilà. Et on va prendre le Palladium. Voilà, que c'est... Enfin, la coupe... Enfin, voilà, en gros, la coupe Palladium que j'arrive à peu près à gérer, donc voilà. Donc c'est parti, hop. Et là on va choisir donc un vaisseau. Moi pour ma part je vais choisir donc le Mueller, c'est juste pour vous montrer, hein, pour vous montrer. Voilà, et donc là ça va être parti. Donc là je vais mettre mon casque sur moi. Hein. Moi je suis obligé de regarder l'écran de ma télé hein, pour me suivre. Alors c'est parti, attention. J'ai pas géré du tout là. Hop là. Ah bah voilà. Ça part sur un crash, direct. Oh, je suis en train de manger tous les murs. Oh là là, c'est dangereux là. Où c'était dangereux là ce que j'ai fait. C'est vraiment très dangereux.
là il me reste 2 tours. Je fais juste cette course là, après voilà, c'est juste pour vous montrer histoire de... Merde. Hop, toi tu dépasses. Allez. Hop. On part sur 7, on part, donc là on est 7ème. Enfin je suis 7ème en tout cas. Oh là, je me rends tous les murs. Oh là là. Ouh, c'était chaud. Hop là. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Ah là 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 là. Voilà. Dernier tour. Celui-là ça lag un peu de votre côté hein, mais bon. Moi ça va. Moi ça lag pas trop. Du moins voilà. Oh, oh c'était chaud là. Oh la vache. Là, on se concentre. Allez. Oh là là. Allez, allez, allez. Ouacha cha cha. Olé. Ok. Voilà. Bref, voilà, donc c'était juste pour vous faire voir un petit peu le test hein, de ce magnifique Avermedia. Donc là on va mettre un petit écran comme ça. Donc en gros là c'était juste pour vous montrer hein, donc là on va donc quitter le jeu. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il y a presque pas de latence hein. C'est bon, moi je suis obligé de regarder l'écran de ma télé parce que bon moi, sinon après voilà, sinon moi ça me fait un peu jouer avec un petit peu avec un tout petit peu de latence, mais bon ça c'est pas voilà. Bref, en tout cas, vous pouvez donc, vous voyez, vous pouvez donc soit activer ou désactiver le son. Vous pouvez donc appuyer sur le bouton d'enregistrement ici ou directement sur votre boîtier. Quand vous cliquez en fait sur le petit bouton ici, ça vous met en mode enregistrement direct. Et puis vous avez donc le mode photo juste ici. Et quand vous enregistrez en vidéo, évidemment il y a le mode, n'importe quoi. Il y a le temps juste ici que vous pouvez voir, donc le temps de vidéo que vous enregistrez lorsque vous enregistrez votre gameplay. Donc voilà. Bon ben cette vidéo touche à sa fin les gens. Donc voilà, hein, je vous ai montré donc ce petit test donc de l'Avermedia. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je suis vraiment très content de cet Avermedia hein, malgré que bon, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de latence, mais bon c'est presque rien. Donc tout simplement, moi bon je l'ai testé dès son arrivée, enfin dès que je l'ai reçu, c'est vrai que j'ai un petit peu déballé avant, mais bon c'était juste pour vous montrer hein. Voilà, donc en tout cas j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et commenter. En tout cas merci à tous ceux qui suivent, enfin qui regardent mes vidéos, qui les partagent, qui les commentent, etc. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Donc franchement n'hésitez pas hein, de faire partager ma chaîne YouTube à tous vos proches, que ce soit vos familles, à vos amis, je sais pas. Mais bref, en tout cas, je vous rappelle qu'à 200 abonnés, il y a quand même un concours. Hein. Donc voilà, sur lequel il y a vraiment pas mal de choses et pas mal de belles choses aussi à gagner. Voilà, bref, pour ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je sais pas. Donc en tout cas, je vais vraiment vous laisser pour cette vidéo les gens. Donc encore une fois, hein, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc là je vous ai fait vraiment le test complet de l'Avermedia, hein. Je vous ai même fait un petit test sur un jeu vidéo hein. Donc en tout cas n'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter. Et puis encore une fois n'hésitez pas vraiment à faire partager ma chaîne YouTube à vos amis, vos proches, etc. Pour qu'on puisse arriver assez vite aux 200 abonnés et que je puisse faire donc le concours en live. Voilà, allez, sur ce, tenez-vous bien les gens, portez-vous bien aussi. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures, de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos aussi sur ma chaîne YouTube. Allez, à la prochaine les gens, ciao.